Salut, salam, shalom. Allez, on fait un petit Terra Mystica. Une petite explication toujours. Alors, voilà un plateau de joueurs installés. Donc, il y a pas mal de plateaux de joueurs. Ils sont recto verso. C'est pas les mêmes, évidemment. Donc, il y a pas mal. On en a 5, 6, 7, donc 14 peuples différents. Donc quand c'est... Ah, on a le reflet, je vais le mettre là, on aura peut-être moins... Non, encore plus, ok. Ok. Bon, je vais faire comme ça, voilà. Donc là, je vous le montre quand c'est pas installé, et parce que ça cache des petits trucs en dessous. Et installé, donc, comme ici, pour un départ. Voilà, donc là, on a des habitations à placer sur le plateau, on a des comptoirs, on a des sanctuaires, on a un temple, me semble-t-il, et une forteresse ici. Vous avez des flèches qui montent, c'est-à-dire que on construit tout d'abord des habitations. Ces habitations, on peut les remplacer par des comptoirs. Ça va juste une flèche dans ce sens-là. Par des comptoirs. On ne peut pas construire le reste sans avoir construit d'abord une habitation. Une habitation qui se transforme en comptoir, un comptoir qui peut se transformer soit en forteresse, soit en sanctuaire, voilà, et un sanctuaire qui peut se transformer, lui, en temple. J'espère que je ne dis pas une bêtise, mais enfin bon, c'est le gros truc comme ça, je crois que c'est le temple. Ensuite, ici, ah, le, le reflet nous en veut. Bon, je vais me mettre comme ça et je vais m'approcher. Voilà, ça sera mieux avec le zoom. Donc ici, nous avons des trois bols. Le bol 1, le bol 2, le bol 3. Avec dedans des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec tous les jeux qu'on a à force. Des pouvoirs, tout à fait. Merci Marie-Possa. Des pouvoirs. Donc, pour pouvoir les employer, ces pouvoirs, il faut qu'ils soient dans le bol 3. Donc ça fait comme ça tout le temps, ils circulent, hein, vous n'en aurez pas d'autres, vous pouvez en perdre, mais ça sera vous, avec votre volonté, que vous pourrez en perdre justement. Mais donc il faut faire déjà passer du bol 1. Quand on vous dit que vous gagnez dans le jeu du pouvoir, vous gagnez par exemple 3 pouvoirs, bah, s'ils sont répartis comme ça, vous prenez du bol le numéro 1 et vous basculez 3 pouvoirs dans le numéro 2. Donc pour l'instant, vous ne pouvez toujours pas vous en servir. Et quand vous en aurez plus du tout dans le 1, qui seront tous dans le 2, quand on vous dira vous gagnez du pouvoir, vous pourrez en mettre ici et là, vous pourrez effectivement vous en servir. Donc au départ du jeu, on ne peut pas s'en servir. Ici, on a une roue. Donc là, par exemple, moi, je représente les nomades. Mon terrain de prédilection, c'est toujours celui qui est un peu plus gros en haut. Moi, c'est les déserts. Et je dois, en fait, terraformer ça. Je peux construire, moi, mes habitations du nomade que sur des déserts. Donc, il faut d'abord, sur le plateau qui est ici, vous voyez, on voit les jaunes, là, ce sont des déserts. Mais si je veux construire ailleurs, il va falloir que je terraforme ça grâce à ces jetons qu'on voit là, où on va pouvoir prendre et terraformer dans son terrain le terrain d'un autre genre. Hein, on en a en tout donc 6 terrains différents. Je ne les cite pas parce que je ne sais plus, les prairies, les marécages, enfin bref, 6 terrains différents et de couleurs différentes. Et vous avez des pelles qui sont entre les deux. Alors ça part par là et par là. Hein, c'est pareil, c'est toujours 3 pelles max. Donc par exemple, pour transformer un terrain rouge comme ça en désert, il va falloir dépenser une pelle. Voilà, c'est simple. Hein. Pour faire celui-ci, on va devoir dépenser 1, 2, 3 pelles pour le transformer en désert. Et puis de l'autre côté, ça part pareil. Hein, une pelle, 2 pelles ou 3 pelles pour transformer dans son style de terrain. Ici, nous avons un marqueur qui va nous permettre de... Parce que pour faire une pelle, il faut 3 ouvriers. Et si vous améliorez, bah, il ne vous faudra plus que 2 ouvriers pour une pelle et un ouvrier pour une pelle. Et en même temps, en augmentant, vous gagnez des points de victoire. 6 et 6. Et à chaque fois, vous avez le coup qui est toujours en dessous ici. Donc pour pouvoir augmenter, oh là, c'est trouble, il cherche, il cherche, il cherche. Voilà, on va le mettre, voilà. Donc pour pouvoir à chaque fois augmenter d'un cran,
le curseur pour pouvoir économiser des ouvriers, eh ben, il va falloir payer deux ouvriers, 5 pièces et un prêtre. Le prêtre étant ce petit, ici, ce petit truc jaune là. Et dans ces cas-là, vous pourrez monter votre jeton, vous gagnerez 6 points de victoire et il vous faudra plus que 2 ouvriers pour faire une pelle. Ici, c'est la navigation, même système. Il faut payer, par exemple, là, alors, on n'est pas tous égaux, hein, on a des pouvoirs différents, les peuplades, et puis des fois ici, bah, ça varie. Les prix ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. Donc là, par exemple, il nous faut un prêtre et 4 sous pour pouvoir passer ici, clac, pour pouvoir enjamber en fait une case de rivière, comme vous voyez ici. Hein. On a des cases de rivière qui traversent. Là, si je veux enjamber ça, il faut que j'ai un pouvoir de navigation de 1. Si je veux aller de là, par exemple, à là, en passant par ici, il me faut, bah aussi, hein, je dis une bêtise, en allant de là à ici, hop, hop, 2. Il me faudra un pouvoir de 2 en navigation et compagnie. Voilà. Ici, on a le pouvoir spécial de notre peuple. Moi, par exemple, dès le départ, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Dès le départ, moi, je vais placer 3 habitations, alors que tout le monde en place 2. Voilà mon pouvoir spécial. Voilà, donc à chaque fois qu'on va poser une habitation, on va découvrir un petit dessin en dessous, et ce qui va vous donner, à chaque fois qu'on fait les revenus, je pense que ça s'appelle comme ça sur ce jeu, les revenus, eh bien on prendra ce qui est en dessous. Donc plus vous l'avez 1, 2, 3. Plus vous allez poser l'habitation et le reste aussi, plus vous aurez de revenus à prendre à chaque fin de tour. Voilà, j'ai expliqué un plateau joueur. Hein, je vous montre, je fais le tour, je vais vous montrer celui que va prendre Mariposa. Ce sont les sorcières. Eh ben, ça lui va bien. C'est bien une sorcière d'ailleurs. Son pouvoir spécial, elle, c'est à chaque fois qu'elle va mettre une ville, hein, pouvoir construire une ville, eh ben, elle va gagner 5 points de victoire en plus. De victoire en plus, voilà. On a un pouvoir spécial aussi, là, si on pose la forteresse, ils sont tous différents, là, je ne vous l'explique pas. Est-ce qu'il réussira à poser une forteresse? Est-ce qu'elle le fera? On verra. Voilà. Donc, voilà, les sorcières, qui, elles, leurs terrains sont les prairies vertes, comme ça. Les forêts. Ou les forêts peut-être. Donc, nous avons à côté de notre plateau, on a 7 prêtres qui sont là mais ne sont pas disponibles. Ce qu'on a disponible, c'est ce qu'on met ici. Donc là, au départ, on s'est payé 3... vous voyez pas, toujours le reflet, voilà. Là, c'est le truc de départ. On a 3... Mariposa a 3 ouvriers, 15 monnaies, et 2 sur la piste des cultes, où on va... je vais vous expliquer tout de suite. 2 sur la piste de l'air des cultes, hein, l'air, la terre, le feu et l'eau. Voici la piste des cultes, là elle est à l'envers, je vais passer de l'autre côté. Là on a des villes aussi éventuellement où on peut poser, et je vais vous expliquer aussi, pardon, j'y reviendrai après sur la piste des cultes, des faveurs ici que l'on peut gagner quand on pose un sanctuaire ou un temple. Voilà, là je vous les montre. Pourquoi? Parce que après, quand la caméra va être posée en fixe, parce que je vais la mettre en fixe, on les verra plus. Enfin, ils sont derrière le plateau, tout ça, avec le reste des petits jetons, la banque, etc. Donc ça, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement des faveurs. Vous pouvez, à chaque fois que vous posez un sanctuaire ou un temple, en prendre un de votre choix, et vous appliquez ce qui est dessus. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on reproche à ce jeu-là, nous, c'est qu'il n'est pas assez long. Trop rapide. Voilà, il est trop rapide. Ça, c'est des petites tuiles qu'on distribue aléatoirement et qui va nous donner à chaque... donc ça, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et là, ça s'arrête. On a fait nos 6 tours. Hein, ça se fait en 6 manches, le jeu, et à la fin, ça s'arrête, et on n'applique pas, c'est pour ça qu'il y a un petit cache qu'on a mis comme ça sur le dernier, parce que ça, c'est des bonus. C'est des bonus qu'on applique à chaque fin de manche.
Si on a réussi par exemple à monter de 4 sur la piste, là c'est un exemple de la première, 4 sur la piste de l'air, et ben celui-là pourra prendre une pelle gratuitement. S'il a monté de 8 par exemple, il montera 2 pelles. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui se passe, c'est le bonus qui se passe tout au long de la manche en cours. C'est-à-dire là, en l'occurrence, à chaque fois que un joueur va poser un comptoir, il gagnera 3 points. Voilà. Ensuite, quand on aura fait cette manche-là, on le retournera, et puis on passera à la suivante. Et vous allez voir, c'est rapide. Là, ce sont des actions que l'on peut faire, mais c'est contre en payant des pouvoirs. Donc pour l'instant, on n'en a pas de pouvoir. Et une fois que quelqu'un a fait l'action, là, qui prend le petit jeton qui est là, il recouvre, plus personne ne peut la faire pendant cette manche. Voilà, tout bêtement. On va en avoir, nous, même aussi certains. Alors la piste des cultes, eh bien ça, on la monte en général avec les prêtres. On peut même installer des prêtres là. Il y a 4 places à chaque piste. Où la première place, on monte de 3 points son curseur. Et la deuxième place, c'est juste des 2 points. Et évidemment, ça va nous donner des petits bonus. En général, c'est du pouvoir à faire passer, justement, à chaque fois qu'on passe une certaine ligne. Et puis, ceux qui sont le plus haut sur la piste pour le décompte final gagneront plus de points que les autres, puisqu'il y a un petit décompte final. Alors, comment on obtient des points? On obtient des points avec la piste des cultes. On obtient des points à droite à gauche sur des plaquettes. Les cités. Et puis, principalement, sur les cités. Donc là, je vous montre ce qui est ici. Celui qui aura la plus grande agglomération, ça c'est pas les cités, mais agglomération ça veut dire tout simplement toutes les cases qui peuvent être adjacentes ou en adjacence, il y a 2 mots. Direct et indirect. Voilà, il y a une adjacence directe, une adjacence indirecte. L'adjacence indirecte, c'est par exemple quand on a un petit ruisseau à traverser, enfin un fleuve à traverser. Ou qu'on a placé un pont, par exemple. Ah, quand on a placé un pont, là, on peut faire, là, c'est en adjacence directe. Quand on n'a pas placé de pont, mais on a de la navigation, c'est une adjacence indirecte, etc. Donc, à la fin du jeu, on pourra compter celui qui a eu le plus grand nombre d'agglomérations, enfin, le plus grand nombre de bâtiments, en fait, en total. Et puis, l'autre, c'est sur la piste des cultes. Voilà. Et puis sinon, vous gagnez des points de victoire de temps en temps sur ces choses-là. Là. À chaque fois qu'aussi on va pouvoir construire une ville. Une ville, il faut avoir 4 constructions au moins qui sont adjacentes et d'une valeur totale de 7. Alors c'est cette valeur qui est marquée là. C'est marqué en points de pouvoir, les valeurs. Donc, les constructions, les habitations du départ, c'est 1 point de pouvoir. Les sanctuaires et les comptoirs, c'est 2 points. Et puis, les 2 derniers, forteresses et temples, c'est 3 points. Voilà. Donc, il faut avoir au moins, sur le plateau, 4 constructions quelconques, d'une valeur totale au moins de 7. Puis des fois, on peut avoir 6 selon des pouvoirs spéciaux qu'on acquiert au fil du temps ou au départ du jeu. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Les petits cubes en bois, ce sont les ouvriers. Donc au départ, moi par exemple, j'en ai 2, Mariposa en a 3, j'ai aussi 15 sous, et moi j'ai monté sur la piste du feu et la piste de la terre, j'ai monté déjà d'entrée mon petit truc, et Mariposa, elle a 2 sur la piste de l'air. Voilà, elle a monté son petit pion. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais retirer les petits plateaux. Et on va jouer. On va mettre la caméra en fixe et on y va, on se retrouve pour jouer. Bon, j'ai oublié de vous parler quand même des cartes bonus, important. Désolé, on ne peut pas échapper à ce reflet que vous avez par là. J'y peux rien, on ne pourra pas faire mieux. Donc il y a 5 cartes bonus, parce que on est 2 joueurs et je crois qu'il y en a 3 de plus, me semble-t-il. Enfin ça vous verrez quand même dans vos règles, mais je ne sais plus bien comment on les met, si je crois que c'est ça. Ça doit être le nombre de joueurs et 3 de plus, me semble-t-il.
Donc ça, ce sont des tuiles à chaque début de manche à choisir, et on a ce qui est marqué dessus. Quand vous voyez un signe avec une petite main, c'est à la phase de revenu, où on touche ça, là on touche un prêtre, là on touche dessous, etc. Et ce qui est en haut, c'est avec le petit rouleau comme ça, qui est fermé. Ça veut dire que à la fin, quand vous passez, eh ben, vous ferez ceci. Donc, on a désigné avec les dés que c'était moi qui prenais le jeton de premier joueur. Je démarre. Donc, ce qui veut dire que c'est à Mariposa de commencer à placer. On va déjà placer ses maisons. Donc, moi, je place. Enfin, oui, c'est ses habitations. Parce qu'on en place 2 chacun. Moi, je vais en placer 3. Mais moi, je placerai ma 3e à la fin. Alors comme je suis le premier joueur, bah, je commence à placer une des miennes sur un de mes terrains, bien évidemment. Alors je vais en mettre une... je regarde un peu par rapport au terrain. Je vais en mettre une ici. Ensuite c'est à Mariposa. Parce que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour les placer, mais ça revient après. Donc c'est un jeu qui joue jusqu'à combien 5 joueurs, de 2 à 5 joueurs. Donc Mariposa, elle va mettre, elle, c'est des forêts, là, voilà, elle met sa maison, et elle remet sa maison, comme c'est la dernière joueuse, on va dire. Hein, normalement, ça tourne, chacun pose sa maison dans le sens des aiguilles d'une montre, et ensuite on revient dans l'autre sens. Évidemment, le dernier, il pose ses 2 en même temps. Donc là, on est à 2, Mariposa, elle pose ses 2, et moi, je pose maintenant mes 2 dernières, puisque moi j'en ai exceptionnellement 3 à poser. Je vais en poser une ici, et une 3e ici. Voilà, maintenant qu'on a posé nos habitations de départ, c'est à, si je dis pas de bêtises, en commençant par le dernier joueur, donc là c'est moi le premier, c'est Mariposa, elle va pouvoir choisir, bon elle avait déjà choisi, elle prend cette petite plaquette là. Moi je vais prendre celle-ci, et les 3 autres, on va mettre un sou dessus. Et celles qui ne seront pas prises, à chaque manche, on va mettre un sou dessus. Voilà. Donc, on a nos petites plaquettes. Maintenant, on passe directement à la phase de revenu. Donc, tout ce qui est avec des mains tendues. Là, moi, j'ai découvert donc 4 ouvriers. Donc, je prends 4 ouvriers. Mariposa a fait son business aussi de son 3. côté. Et un prêtre. Et ce qui est marqué sur votre petite fiche. Donc, moi, par exemple, j'ai 2 sous à prendre de plus pour l'instant. Et puis, c'est tout. Voilà. Et c'est moi qui vais démarrer les hostilités. Donc j'ai le choix de faire... alors on a ici des petites aides de jeu, je vous la montre comme ça, j'espère que le zoom il se fait dessus, voilà. Donc en premier lieu, je la tourne pour voir, ou je regarde sur celle à Mariposa. En premier lieu, on peut terraformer et construire, c'est la même action. On a le droit, une fois qu'on l'a terraformé, de placer une construction dessus. Si on a des pelles en plus, on peut terraformer plusieurs terrains, par contre on ne posera qu'une construction. En deuxième, on peut augmenter notre valeur de pelles, c'est-à-dire employer moins d'ouvriers que des pelles. Ensuite, on peut déplacer le curseur pour la navigation, pour voler de plus en plus loin en navigation. Ensuite, le quatrième, on peut changer, il y a des changements là justement d'amélioration de construction. On peut passer de la maison au comptoir et compagnie. En cinquième, on peut placer un prêtre sur la piste des cultes pour augmenter. En sixième, on peut faire une action, une des 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions qui sont ici contre des pouvoirs. En septième, c'est la même chose, mais c'est sur nos... Comme ici, il y en a un petit perso, là, si on l'a bien sûr. Sur nos faveurs aussi, que vous ne voyez plus, qui sont en dehors du plateau, là, etc. Et puis le huitième, bah, c'est tout simplement passer. Et quand on passe, bah, on prend le premier qui passe, il prend le jeton comme ça, enfin le petit bonhomme de premier joueur.
il deviendra premier joueur à la partie d'après, enfin pardon, à la manche d'après. Il rend sa petite carte bonus et il en choisit une autre et l'autre il la retourne dans ce sens-là pour dire que lui il a passé. Et il attend que ça se passe. Voilà, donc on a le droit à un choix de toutes ces actions avec ce qu'on a sur notre plateau. Moi j'ai 6 ouvriers, j'ai donc maintenant 17 en dessous. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais déjà commencer à terraformer. Donc ici, je me rends compte que pour terraformer ce terrain-là en désert, comme ça, c'est une pelle. Donc je vais payer une pelle 3 ouvriers. Donc je paye 3 ouvriers. Voilà, et c'est à Mariposa de jouer. Alors moi j'ai récupéré le prêtre parce Pardon, excuse-moi. Et dans la même action, je pose quand même une habitation dessus, parce que ça on a le droit, hein, en payant quand même le prix qui est marqué ici. Et ben c'est un ouvrier et deux pièces. Voilà, pardon, à toi. c'est pas grave. Donc moi je vais tout de suite faire l'action qui est ici, c'est-à-dire que je vais améliorer mes capacités au niveau des ouvriers pour les pelles. Donc je n'aurai besoin plus que de 2 ouvriers pour construire une pelle. Et ça me coûte donc 2 ouvriers qui sont ici, 5 d'argent et le prêtre que j'ai récupéré. Donc le prêtre, je le remets dans ma réserve là, ça là et ça ici. Et du coup, je monte mon curseur, ce qui me permet de prendre 6 points de victoire en faisant cette action. Donc on démarre sur 20, hein, on ne démarre pas sur 0 parce qu'effectivement on peut en perdre, vous verrez comment. Parce que quand on va construire les comptoirs ça coûte 2 ouvriers et 3 pièces ou 6 pièces. Alors pourquoi? Parce que si on est adjacent à un adversaire, ça coûtera 3 pièces. Si on est adjacent à Koswabem ou personne, ça coûtera 6 pièces pour un comptoir. C'est assez vicieux. Par contre, celui qui... Enfin, vous allez voir, parce que ça va sûrement arriver, il peut gagner du pouvoir comme ça, l'adversaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais... Alors, je me suis trompé tout à l'heure, hein, les 3 ronds, c'est des temples, non pas des sanctuaires, c'est des temples, c'est les 3 temples, et le sanctuaire, il y a un seul sanctuaire, j'avais inversé, je rectifie. Alors qu'est-ce qu'on a là? C'est ah oui alors ça ce sont on appelle ça des tartenues, le nom? Des tuiles. Des tuiles. Non, t'as pas retenu le nom. Et puis moi non plus. Donc ce sont des tuiles de pointage. Bon, j'avais dit le premier. J'ai regardé sur le mode d'emploi, sur les règles, des tuiles de pointage, parce qu'on pointe à chaque fois pour chaque. Alors, tu nous fais quoi? Alors, je fais quoi? Comme je vois qu'on gagne 3 en posant un comptoir, je pense que je vais faire ça. Je vais transformer, donc ça me coûte mes 2 derniers ouvriers, et 6. Parce que justement, là, je suis près de personne. Je suis pas près de Mariposa, et je vais changer lequel? Eh bien, je vais changer celui-là. Et je remets donc mon habitation ici, à l'endroit où elle se trouvait avant, donc ça me fera moins d'ouvriers. Par contre, j'ai ouvert là, ce qu'il y avait sur le comptoir. Okay. Pour la phase de revenus. Donc moi je vais... et qu'on ne peut plus rien faire ou qu'on n'a plus envie de rien faire, on passe. Je vais terraformer ici, ça me coûte une pelle. Moi une pelle ça me coûte 2 ouvriers, donc je paye mes 2 ouvriers. Et est-ce que tu construis dessus? Je vais mettre tout de suite une habitation pour un ouvrier et une pièce. Et 2 pièces, pardon. 2 pièces. Ne faisons pas de Commence bêtises. pas à tricher. Oh là 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 là. Comme d'hab. Ouais, c'est ça. Ok, à moi. Moi, n'ayant plus d'ouvriers, n'ayant plus grand-chose, parce qu'avec des sous tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Hein, rien du tout, d'ailleurs. Il faut toujours qu'on ait soit des ouvriers, soit des prêtres,
etc. Donc moi je pense que tout simplement je vais passer. D'ailleurs, tu as oublié 1, 2, 3. Ah oui, j'ai oublié de me prendre pour ma construction de de comptoir, j'ai oublié. Donc maintenant moi je passe. Donc comme je passe, je garde le bâtonnet de premier joueur. Je rends ça, mais avant de rendre, je vais appliquer ça. Donc je gagne un point de victoire par construction, par habitation sur le plateau. J'en ai une, deux et trois. Donc je gagne un, deux, trois points de victoire. Voilà. Et ça, je vais le remettre à côté. On n'a pas le droit de reprendre le même, hein, donc je le décale un petit peu comme ça pour dire que... Et je vais pouvoir en choisir un autre maintenant. Celui qui me conviendrait le plus. Je vais prendre celui-ci. Je prends celui-ci. Voilà, je prends la petite pièce qui est dessus, je me l'accapare, et ça je le retourne pour dire que, bon, à deux c'est pas très utile, mais c'est pas grave, on suit les règles, je le retourne pour dire que moi j'ai passé. Et maintenant, Mariposa, elle peut faire autant d'actions qu'elle veut, bien sûr. Mariposa, de toute façon, elle va pas pouvoir faire grand-chose parce que j'ai pas d'ouvrier et je peux pas. Alors évidemment, quand on construit, on peut pas construire comme ça n'importe nawak. Hein. Il faut construire pour toi. Pourquoi? Oui, mais quand j'aurai enlevé ma forteresse. Ah bon? Ouais. Ah bah tu peux construire n'importe où. Ouais. Ok. Ah oui, c'est ton... Ouais. Il faut que j'arrive à l'enlever. D'accord. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est le bonus spécial des forteresses. Moi, je sais plus très bien ce que c'est. Il faut quand même... je vais quand même regarder. Alors toi, alors on fait une petite pause pour expliquer ça. Toi, c'est les sorcières. Donc les sorcières, forteresse. Et après avoir construit votre forteresse, prenez un jeton action comme action spéciale. Enfin oui. Et comme action spéciale, vous pouvez construire une habitation sur une case-forêt inoccupée. D'accord, ne payez ni... En plus, tu payes ni ouvrier, ni les deux pièces pour cette habitation. Uniquement pour cette construction, vous pouvez ignorer la règle proximité. Donc effectivement, vous pouvez construire sur la case-forêt de votre choix, pour autant qu'il s'agissait d'une case-forêt au début de cette action. Et ça s'appelle le balai sorcière. Voilà. Et puis moi, les nomades, la forteresse, et après avoir construit votre forteresse, donc comme action spéciale, vous pouvez transformer en votre terrain natal une case terrain directement adjacente à l'une de vos infrastructures. Ça s'appelle tempête de sable. Voilà. Sur cette case, vous pouvez immédiatement construire une habitation, mais moi en payant son coût. Voilà, ça ne s'applique pas au-delà d'une case rivière ou d'un pont, par contre, cette capacité. Notez l'utilisation de l'action à l'aide du jeton action. Ah oui, ça c'est évident. On bloque à chaque fois, si on prend des petits jetons comme ça, avec des croix comme il y a là, et à chaque fois on bloque l'action en question. Oui, toi aussi, c'est une action comme ça, orange. Donc on peut la faire qu'une seule fois par manche. Après, bah, c'est toujours à toi. Hein. Oui, mais donc du coup, je pense que je vais... Tu passes gentiment passer. Ok, donc comme tu passes, tu rends ta plaquette, ta carte bonus, et tu peux en choisir une autre. Sauf celle-ci que tu viens de rejeter, oui, bien parce sûr. On n'a pas le droit de jouer deux fois la même. Moi, je vais prendre celle-ci, elle m'intéresse. Voilà. Alors, maintenant, donc on peut retourner hein, nos petits trucs, maintenant c'est pas important. On va appliquer ça, donc celui qui est monté de 4 sur la piste il n'y a personne, aurait eu une pelle, c'est pas le cas. Donc ça, maintenant, on la retourne. La tuile. Voilà. Si on avait mis des blocages, comme je viens de vous montrer, ceux-là, là, sur des petites choses, on les aurait enlevés. On met à nouveau une pièce sur chaque. Donc il y en a évidemment, si personne ne les prend, bah, les pièces vont augmenter au fur et à mesure. Ce sera plus intéressant à prendre peut-être. Et ensuite, tu disais, Mariposa? Non, rien. Voilà. Bah, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Jette un coup d'œil parce que bon, c'est vrai qu'on n'y a pas joué depuis longtemps quand même. C'est pas de nos jeux favoris. Peut-être à cause du fait que c'est assez rapide, c'est difficile de se faire quelque chose. Donc non, on prend les bonus, ça s'appelle les bonus d'occulte, là. Bon, ça c'est fait.
On retire les jetons actions de blocage, on met les pièces sur les cartes bonus, on retourne la tuile de pointage et on continue. Donc c'est maintenant on fait le revenu. Ouais, le revenu. Donc le revenu, moi je prends 4 ouvriers. Je peux faire passer un de mes jetons pouvoir. Tac, je prends 2 pièces. Et je prends 2 ouvriers de plus sur ma plaquette de carte bonus. Et moi je prends 4 sous. Voilà. Donc Mariposa a pris aussi tout ce qu'elle a à prendre. Partout, vous voyez, comme une petite main comme ça, avec ce qu'il y a au-dessus, bah, vous le prenez. C'est la phase de revenu. Et on réattaque. Donc là maintenant, ce qui est intéressant, 2 points à chaque fois qu'on place une habitation. Donc je vais placer, moi, je vais déjà terraformer ici un terrain rouge, ça ne me coûte qu'une pelle, donc ça me coûte 3 de mes ouvriers pour mettre un terrain ici. Et j'y construis directement une habitation pour un ouvrier et, je m'en débarrasse, et deux pièces. Voilà, donc on vient à une petite explication. Déjà, là je prends mes 2 points quand même de... Hop, hop, 2 points de victoire pour avoir placé une habitation. Et maintenant, comme je viens de placer en adjacence quelque chose, une construction, il y a possibilité pour Mariposa de prendre des points de pouvoir. Alors ça se passe comment? On va compter, comme je vous disais, là, une habitation ça vaut 1 point, cette ligne-là ça vaut 2, et les 2 derniers ça vaut 3. Donc on compte, Mariposa c'est 1 et 1, ça fait 2. Elle pourrait prendre 2 points de pouvoir, mais en échange, c'est pas gratuit, on prend le nombre de 2 justement, et on retire toujours moins 1. Et là, elle pourrait prendre donc 2 points de pouvoir, mais en perdant 1 point de victoire. Mais c'est ce qu'elle va faire. 2 moins 1, donc elle fait basculer les 2 points de pouvoir et elle perd 1 point de victoire. Voilà. Donc à chaque fois, c'est comme ça. Vous comptez le nombre en adjacence. Vous prenez, si vous le désirez, c'est pas une obligation. Vous faites basculer le nombre de points de pouvoir. Et ensuite, bah, vous comptez ce nombre de points de pouvoir au total, vous retirez 1 et vous enlevez de vos points de victoire. Ce qui est intéressant, c'est quand il n'y a qu'une seule habitation, puisque c'est toujours moins 1, là vous perdez rien et vous pouvez faire, j'arrive plus à parler, vous pouvez faire basculer 1 point de pouvoir. Et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi, donc moi je vais bien terraformer ici, ça va me coûter 2. C'est une pelle, non? Oui, c'est une pelle, mais ça me coûte. Ah oui, il faut tout expliquer. Ça du coup une seule pelle, donc 2 ouvriers. Et je vais tout de suite mettre une habitation, donc je vais payer 1 ouvrier et 2 sous. Et donc du coup, je monte de 2 ici. 1, 2. Ok. Et j'ai mis une maison en adjacence à toi. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, donc moi je compte 1, 2, 3 pour le comptoir. Donc 3 points. Je pourrais faire basculer 3, donc je vais le faire. 1, 2, 3. En perdant 3 moins 1, 2 points de pouvoir. Non, 3 moins 2. C'est la différence. Oui, qu'est-ce que je raconte 3 moins 1. Pourquoi moins 1? C'est pas moins 2? Et moins 2, tu te sors d'où? Non, c'est moins 1. C'est que moins 1 à chaque fois. À chaque fois, ce que je viens d'expliquer juste avant. Hein. D'accord. Bon, écoute jamais ce que je dis, donc c'est pas très grave. Mais... Donc moi j'ai basculé 3, parce que j'ai 1, 2, 3 en valeur. Donc je bascule mes 3 points de pouvoir. Je compte 3, moins 1, et 1, 2, et je perds 2. Parce que moi je croyais que c'était que tu perdais... Non, du tout. Mais ne me dis pas du tout, je peux m'exprimer. Je pensais que c'était la différence. D'accord, ok. Bah c'est la différence. Mais c'est pas la différence, c'est toujours moins 1. Mais la différence de quoi? 3. Oui, moins la différence, donc. Et c'est quoi la différence? 3 moins 1. Ah, non, pas du tout. Non. D'accord. Non, pas du tout. Okay. À moins que je me trompe, tu me fais douter, tu vois. Vous savez quoi? On va couper. Je regarde, on y revient.
Bon, on revient à nouveau. Bon, bah, hein, comme il n'y a que moi qui lis les règles dans cette maison, ça se confirme que j'avais bien raison. Hein, c'était pas la. Enfin bref, voilà. On va pas s'éterniser sur une erreur, sinon on n'a pas fini. Alors, c'était à qui? À moi, là, je crois. Oh oui, tu étais en train de jouer. Oui, j'allais commencer à jouer. Donc, oui, on a pris les points de pouvoir. Ok. Alors, oui, il y a possibilité, je ne vous l'ai pas expliqué ici, sur ce petit. Il y a un petit encart là, où vous pouvez dépenser. Enfin, là, j'en ai pas encore, mais vous pouvez dépenser 5 points de pouvoir pour obtenir un prêtre, 3 points de pouvoir pour obtenir un ouvrier, et un point de pouvoir pour obtenir une pièce. Et il y a des flèches qui descendent en bas, c'est-à-dire vous pouvez aussi changer un prêtre, alors ça vaut pas du tout le coup, hein, mais bon, bah, des fois, un prêtre pour un ouvrier et un ouvrier pour un sou. Voilà. Et en plus, vous avez, là vous devez peut-être pas le voir de si loin, mais j'ai des cartes, je vais vous essayer de vous le montrer de près. Et voilà, je regarde dans l'écran ce que ça donne. Ouais, là on voit pas mal. Donc là, ce que je vous disais, c'est ça. Et là, vous avez ce petit système-là. C'est-à-dire que vous pouvez faire passer de vous-même, et c'est pas une action, c'est quand vous voulez tout ça, hein, faire passer un point de pouvoir qui est là ici en rejetant un, mais en enlevant un du jeu. Hein. Bon, des fois on s'en sert, surtout vers la fin. Voilà. Voilà encore une petite explication au passage. Allez, ça continue. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai bien envie de transformer. Alors, pour obtenir des prêtres, comment on fait? Eh ben, justement, ils sont là-dessous. Ils sont sous les temples. À la phase de revenu, on a des prêtres, et puis là aussi, sous le sanctuaire, on a un prêtre. Donc c'est comme ça qu'on peut en obtenir aussi sur la plaquette ici. Mais ça dépend, on n'a pas toujours cette plaquette, puisqu'on a plusieurs plaquettes et on le distribue aléatoirement au départ de la partie. Donc moi j'ai envie de placer pour 2 ouvriers, les 2 seuls qui me restent là, et 5 pièces. Je vais transformer mon comptoir donc, parce que je suis obligé, c'est pas une maison que je peux transformer en temple, hein, c'est un comptoir. Donc je reprends ce comptoir ici, je le pose, je le remets en place et je place mon sanctuaire. Et d'ailleurs là, Mariposa, elle en a une, donc elle peut très bien, si elle veut, prendre Un point de pouvoir. un point de pouvoir, donc un point moins un, et elle perd rien là, parce qu'elle a juste une habitation, une construction contiguë, adjacente on va dire, pour employer les bons mots. Et moi, comme j'ai mis un sanctuaire, ici on a le petit, si vous le voyez là, tiens je vous le montre ici sur une plaque libre comme ça. Ici, vous gagnez une faveur à chaque fois que vous posez un temple ou le sanctuaire. Voilà, c'est pour ça qu'ils empiètent dessus, pour montrer qu'il ne faut pas oublier de prendre une faveur. Donc je vais en choisir une comme ça. Je vais en choisir une hors jeu. Je vais prendre... celle-ci. Je réfléchis. Ouais, je vais prendre celle-ci. Donc, juste, j'augmente de 3 sur la piste. 1, 2, 3 sur la piste du feu. Voilà, et puis ça, c'est fini. Enfin, je le garde à côté de moi, mais c'est quelque chose qui m'appartient. Mais voilà, on le fait une fois. Donc, comme j'ai passé ici, je peux basculer un point de pouvoir. C'est mon petit bonus. Et puis voilà, basta, et c'est à toi. Eh bien, moi, je vais placer une habitation juste ici. Donc, ça me coûte un ouvrier et 2. Ok. Elle n'a même pas eu besoin de terraformer, puisqu'elle a atteint un terrain. Et je profite du fait d'avoir monté pour faire 1, 2. Et oui. Et est-ce que tu veux profiter, basculer? Ah bah... Ouais, moi ça représente donc 3, comme tout à l'heure.
3 moins 1, j'en basculerai 3 et je perds 2 quand même. Je perds 2. À chaque fois, si je perds, je vais m'éloigner. Mais je vais quand même le faire. Je vais perdre 2. 1, 2. Et je peux en basculer maintenant. J'en ai plus du tout dans mon bol 1. Donc j'en bascule 3 ici qui deviennent disponibles pour moi. Et c'est à moi de jouer. Eh ben, je vais tout de suite me servir de ces 3. Je les bascule dans le bol 1. Voilà, donc c'est comme ça qu'on les utilise en fait. Hein. Ils font que faire un circuit fermé. Et je fais cette action-là. Donc je la cache et je peux prendre donc un prêtre et le faire rentrer ici et pouvoir m'en servir. C'est à toi. C'est à moi, c'est à moi. Bien. Bien, je peux trop rien faire. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on Je t'entend pas. ne peux trop rien faire. Si, bien sûr, que suis-je bête, utiliser ma petite plaquette là. Hop, je la Voilà, donc couvre ça c'est quelque chose qui lui permet d'avancer sur une des sur une pistes. des pistes de 1, sur une des pistes des cultes. Ben, je vais choisir celle-là. Ouais, Voilà, ok. Moi je vais voir si j'utilise mon prêtre. J'hésite, mais non, je ne vais pas utiliser mon prêtre. Quoique, ça me tente quand même. Allez, j'utilise mon prêtre pour aller le placer. Alors, une fois que c'est placé là, c'est terminé, hein, il ne bouge plus. Sur la première case, donc numéro 3, et je peux passer 1, 2 et 3. Ce qui me permet de prendre le bonus de 1. Je peux passer un pouvoir du bol 1 au bol 2. On peut aussi, un petit détail pour ça, on peut très bien, s'il n'y a plus de place, retirer un prêtre qu'on a, c'est-à-dire remettre dans notre réserve générale un prêtre qu'on a ici, l'utiliser pour monter de 1 sur la piste de culte. Je le dis, hein, une fois qu'il n'y a plus de place ici. moi, je passe. Donc, Tu je passes. prends ma plaquette. Donc, ok. Tu la rends. Je prends le jeton de premier joueur. Ouais. Et je choisis notre Directement plaquette. une. Bon, je vais choisir le prêtre. Le prêtre. Hop. Eh oui, ils sont durs à acquérir, les prêtres. Hein. Et ils servent bien. Donc, Alors, moi je continue, ou pas d'ailleurs, bah non, je vais pas continuer non plus, hein. Moi aussi je vais passer maintenant, donc je rends cette plaquette et je peux choisir une autre. Je vais choisir celle-ci. Hop, je prends le petit sou dessus. Voilà, donc enfin je ne la retourne pas parce que comme on n'est qu'à 2, voilà, vous avez compris. Alors maintenant on applique ça, bah, vu que personne est monté de 4, a réussi à monter de 4 sur la piste de l'eau, bah, il ne se passe rien, sinon quelqu'un aurait pu gagner un prêtre, ou 2 prêtres s'il avait monté de 8 par exemple. Donc bah, celle-là on peut retourner. Hein. On enlève les petits marqueurs qui disent qu'on a fait l'action en question, s'il y en a, il n'y en a pas d'autres. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et puis on remet en dernière action 3 pièces. Enfin là c'est 3 parce qu'on joue à 2 sur chacune des cartes bonus. Voilà, celle-là elle en a 3 maintenant. Là. elle devient intéressante, celle-là. Voilà, 9 sous là sur celle-là maintenant. Et on passe à la phase de revenu. Et on passe à la phase de revenu, chacun, voilà. Donc moi je vais pouvoir prendre un prêtre. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 ouvriers. Donc moi je prends 6 ouvriers et le prêtre qui est là. Et c'est tout.
Et je prends 2 sous de plus. Voilà. Et c'est à moi. Alors ces petites baguettes sont des ponts, hein. On peut les construire uniquement là, ici, hein. C'est pour faire une adjacence. Un pont, on peut installer là où il y a des petits... On voit les petits ponts cassés là. On installe un petit pont là, on en a que 3 pour tout le jeu. Et on peut passer de l'autre côté tranquillement, comme si on était en adjacence. Et si je ne me trompe pas, cette action, c'est la seule qui se fait immédiatement. C'est-à-dire que quand on acquiert le petit pont, on le place de suite. Oui, comme toutes les actions d'ailleurs. Non, contrairement au prêtre. Ah, tu ne le prends pas de suite. Tu le prends, mais tu le places pas tout de suite. Ah bah non, c'est sûr, c'est sûr. On aurait pu très bien prendre Ah oui, le pont je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On ne prend pas le pont et on le met pas, on le place tout de suite. Tout à fait, tout à fait. C'est à toi de jouer. Alors, je vais... Je sais pas. Si, je vais changer ça. La maison... je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. En comptoir. En comptoir. Donc, je vais poser ça ici. Ça me coûte donc 2 ouvriers. Et comme je suis en adjacence, 3 sous. Voilà. Moi, je prends pas le bonus, parce que je suis quand même un peu loin là sur la piste, donc je prends pas le bonus du pouvoir. Alors on peut terraformer si on n'a pas assez, hein. On peut très bien terraformer en intermédiaire. C'est-à-dire, par exemple, si je voulais passer en marais, mais j'ai 3 pelles, non, je peux très bien faire une pelle pour passer déjà pardon, d'ici en terrain noir, comme ça. Je prends l'exemple parce que c'est un terrain tout noir, je ne sais pas ce que c'est, mais... Et puis par la suite, donc ne pas construire dessus. Par contre, attention, parce que des adversaires peuvent vous le piquer, parce que tant que vous n'avez pas construit dessus, ça ne vous appartient pas. Donc il faut faire gaffe aussi à ça. Et bien moi, je vais faire l'action de justement augmenter, enfin diminuer plutôt le nombre de mes ouvriers par pelle. Donc j'augmente ici, je paye 2 ouvriers, je paye 5. Je vais mettre un petit peu à poil, mais c'est comme ça. 2 ouvriers, 5 pièces et un prêtre pour pouvoir augmenter. Ici, maintenant, j'ai plus besoin que 2 ouvriers par pelle et je prends quand même mes 6 points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je repasse devant. Alors. Attends, non, c'est pas possible, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est assis, oui, c'est ça. Du coup, moi je vais venir placer un prêtre sur la piste de culte rouge du feu, ici. Ça 3. Lui permet de prendre 3. 1, 2, 3. Et donc du tu coup, gagnes en bonus. J'en passe un dans mon bol. Voilà, un pouvoir. Voyons. Moi, je vais terraformer ici. Donc, il me faut une seule pelle. Donc, maintenant, il me coûte que 2 ouvriers. Je terraforme en désert. Hop, voilà. Et avec un ouvrier et 2 pièces, je construis dessus une habitation. Eh bien, moi, je vais changer mon comptoir en forteresse. Donc, ça me coûte 4 ouvriers et 6. 2, 4, 6. Ouh là là, j'ai plus de sous. 2, 4, 6. Donc, hop. Est-ce que tu veux bénéficier de quelque chose ou pas? Non, parce que là, franchement, ça me ferait 1, 2, 3, 4. 4 moins 1, ça me ferait 3 reculés. Quoique, je pourrais en balancer quand même 4. Et 3 reculés. Je suis passé devant toi. Bref. Allez. 1, 2, 3. Et je bascule 4. 1, 2, 3, 4.
Alors toi, la forteresse. Bah déjà, je vais prendre 5 points de victoire. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5 pour le justement un placement de forteresse Voilà. ou de sanctuaire. Et là, normalement, j'ai le nombre de points requis, parce que j'ai bien 4 habitations, j'ai 3 points. Ah non, j'ai que 6 non, points. t'as que 6, il t'en Ah faut 7. mince, il m'en faut 7. Eh ouais. Mince. T'as rien d'autre de spécial? Ah non, l'autre, bah, tu peux te prendre un petit jeton comme ça, puisque tu Ah oui, as, c'est vrai. ouvert ton action maintenant de pouvoir poser Ouais. une. Bah moi je vais passer maintenant, j'ai plus rien. Ou alors attends. Ou alors attends. J'ai envie de. Ouais. Donc ça c'est pas des actions, on peut les faire quand on veut. J'en élimine une, je la sors carrément. Hop, je pourrais plus la réutiliser et j'en place une là. Ce qui m'en fait 3 et que je peux utiliser maintenant. Soit poser un pont, soit prendre un prêtre. Et je vais les utiliser hop, pour prendre un prêtre. Voilà, c'est à toi. C'est à moi. Donc du coup, bah, moi, je vais faire cette action-là, de basculer définitivement 1, 2, 3 pouvoirs en dehors du plateau pour les mettre dans ce bol. 1, 2, 3. Donc, Alors j'hésite quand même. Là, on ne fera pas se retaper toutes les règles, mais de faire ça, je me demande si tu as le droit, alors qu'il t'en reste un dans le bol ici. dans le bol ici. Ouais. Ah, eh bien, Attendez, légère coupure, on reprend, on vérifie quand même, ce sera mieux. Bon, bah après vérification, non, Mariposa a le droit de faire ça, même s'il reste un jeton de pouvoir dans son bol. Un peu. donc du coup, bah, je fais 1, 2, 3, je les utilise, je prends un pont Alors hop, ça c'est plus utilisable, tu fais ça. et ce pont, je viens le placer ici. Ok. Moi je regarde un peu là. Qu'est-ce que je fais? Je me sers de mon prêtre tout de suite ou je passe? Je vais me servir de mon prêtre, que je vais aller placer ici, et j'augmente de 1, 2, pardon, 1, 2, je vais plutôt le placer là. 1, 2, et je peux faire basculer 2 en bonus, comme ça, à toi. Du coup, moi, je vais me utiliser l'action bonus de ma forteresse. Donc, je recouvre, ce qui veut dire que je peux placer une habitation sur un terrain déjà. Et tu n'en payes pas le coup. Et je ne paye pas le coup. Ah ouais, ça c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est Et très maintenant, bien. tu as La 1, cité. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en points. Donc elle peut choisir parmi tout ça. Enfin là, on a mis ça comme ça parce que c'est les mêmes. Ils sont doublés à chaque Bien, fois. je vais choisir celle-ci qui me permet de prendre 9, Ouais, tu la mets là-dessus. 9 points de pouvoir et un prêtre. C'est à l'endroit. Ouais, voilà. Si vous le voyez, je sais pas si la caméra s'est mise dessus. Voilà. Donc je récupère mon prêtre. Voilà, maintenant elle a une clé aussi. La clé va lui permettre d'accéder, enfin si elle peut, mais à la dernière place 10. Parce qu'il y a une seule place. Là, on ne veut pas se mettre à plusieurs. Et là, il faut avoir une clé pour pouvoir y être. Voilà, c'est tout. Elle prend immédiatement un prêtre. Je l'ai pris. Et elle monte de 9 points. De 9 et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et de 5 supplémentaires puisque c'est mon pouvoir. Ah ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je suis mal. Alors, moi je passe. Donc maintenant, comme j'ai cette petite plaquette que j'ai pris tout à l'heure aussi, pour chaque habitation, je prends un point de victoire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire. Je rends
cette plaquette. Je vais en choisir une autre. Je vais choisir... Je vais choisir 5 et j'hésite. Alors celle-là, on est à 9. Celle-là, je prends 5. Après, j'ai pas de sous à prendre. Non, tant pis, je vais prendre celle-ci. Hop, je décale le... Je prends celle-ci, ça me fait 3. Et je prendrai 6 après. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Hop, je retourne mon truc. Moi, j'ai passé. Que vais-je faire? Oh, j'ai presque envie de passer. Alors, voyons voir. Ouais, je vais passer. Eh ben, passe. Hop, donc. Ah oui, déjà, je prends le premier voilà. joueur, c'est vrai. Donc, je passe. Donc, hop. je prends ça. Et tu prends laquelle? Et que je te la passe. Je vais prendre celle-ci. Celle du milieu. Ouais. Voilà. Merci. Hop, allez, maintenant, on applique ça. Donc, ceux qui ont 2, ils peuvent prendre un ouvrier pour les 2 points. Donc, Mariposa est sur 3, donc elle pourra en prendre qu'un ouvrier. Moi, je suis sur 6, donc je peux prendre 3 ouvriers. Ensuite, tu peux retourner la tuile de pointage. On enlève tous les petits trucs, ainsi que sur ta carte, toi, personnelle. Voilà. Et on met une pièce sur chaque carte bonus, comme d'habitude. Et on arrive à la première phase, celle du revenu de la nouvelle manche. Donc je retourne ça. Je prends 6 ici. 2. Je vais prendre des pièces de 2. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ouvriers, un prêtre, et c'est tout. Et c'est à moi de démarrer. C'est à moi de démarrer. Alors, ça va me coûter un peu cher, mais je vais terraformer ici en désert, donc ça me coûte 2 pelles, donc 4 ouvriers, à moins qu'avant je... Oui, ça serait peut-être pas mal quand même. Ouais, je pense qu'avant de faire ça, je vais plutôt faire une amélioration des pelles, donc ça me coûte 2 ouvriers, ça me coûte 5. Et un de mes prêtres. Et là, je monte ici. Maintenant, j'aurai plus qu'un ouvrier par pelle et je prends 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai bien besoin. Voilà, à toi. Ben moi, j'ai pas d'argent, donc c'est un petit peu... ça, c'est bien, ça. C'est un petit peu compliqué. T'as plein d'ouvriers, mais t'as pas un raid. Voilà. Et il faut du flèche pour partout, à peu près. Ouais. Donc, il faut les deux. En fait, l'idéal, c'est d'avoir des sous et des ouvriers. Mais... Ce que je vais faire... au fait, c'est pas mal, ça. Je joue toute mon action, mais je la termine pas, je place pas, et excuse-moi, je plaçais quand même pour un ouvrier, et tu vois, à force d'expliquer, on sait même plus, et une habitation ici. Donc, attends, j'ai pas fini, puisque maintenant, je fais 1, 2, 3, 4... Ah non, 5, 6. 5, 6, merde. Ouais, ça va, c'est pareil que moi. Ouais, non, ouais. Du coup, bah, je sais pas trop ce qui est judicieux ou pas, mais je vais quand même faire ça. Donc, pour 2 pelles, donc, enfin, une pelle, pardon, 2 ouvriers, je vais venir terraformer ici. Alors, c'est qu'il y en a. Hop. Donc, je terraforme ici et je paye
un ouvrier et mes 2 derniers sous. Ah oui, oui, c'est pas deux pelles, toi. Pour faire ça, tu as dit Non, deux non, pelles. je me suis reprise. Ah, J'ai d'accord, dit 2 d'accord. Ok, ouvriers et une pelle. pardon, c'est bon. Et donc, du coup, oui, et mes 2 derniers petits sous-sous. Et je place une habitation. Et donc, je prends 2. Tu les as pris les 2, toi? Ah non, c'est vrai. Un, deux, Et voilà. un, deux. J'avais pas fait attention à ça. Voilà. T'as payé tes Oui, 3 ouvriers? D'accord. non. D'où mes 3 ouvriers? Bah oui, 2 ouvriers pour terraformer et un, Ah oui, 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 et ça, un oui, pour oui, la oui, oui, maison. oui, 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 j'ai tout payé. Ça fait 3 en tout, quoi, on Oui. va dire, dans ton action. C'est ça que je voulais dire. Euh, Ok, ok, ok. Siouf, ça va être chaud parce que je... Ah si, mais si, j'ai plus qu'une pelle, moi. Ah oui. Donc, ouais, je vais faire ça. Ou... Combien il me reste? 3. Qu'est-ce que je fais? Un comptoir. Un comptoir, ça me donnera un peu de sous. Je crois que je vais monter un comptoir. Je vais monter un comptoir. Transformer en fait un comptoir. Une maison en comptoir. Une habitation en comptoir, je vais y arriver. Que je vais placer ici. Donc je remets ça. Je la paye. Ça me coûte 2 ouvriers. Et j'hésite quand même à faire ça après tout. Parce que j'aurai moins 1, 2... Excusez-moi, je reviens sur ma décision. Je remets ça là. J'ai mis mes 2 ouvriers, je les récupère et je vais plutôt, au lieu de faire cette action-là, je vais terraformer ici plutôt. Donc 1, 2, 3 pelles, donc ça me coûte 3 ouvriers. Et comme je vais construire une habitation dessus, je vais en dépenser un 4e avec 2 pièces pour ma construction de maison. Donc c'était bien ça celui-là, les marais. Hein. Oui. 1, 2, 3 pelles, c'est ça. Hop. Donc je terraforme ici et je mets ma petite maison que j'ai payée. Donc ce qui me permet maintenant d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc Et à 7, c'est bon. augmente-toi de là Et aussi. j'augmente tout de suite de 1 et 2 pour avoir placé sur la tuile de pointage mon habitation. Et je peux choisir maintenant une des villes, des tuiles de ville. Ouais, celle-là c'est pas mal. Celle-là c'est pas mal aussi. 8. Ah ouais, 8 c'est pas mal ça. Alors pour ceux qui ne voient pas, il y a soit vous gagnez 2 ouvriers, alors c'est toujours une clé hein, surtout ça. Gagnez 2 ouvriers, 7 points de victoire. Là, vous augmentez de 1 sur toutes les pistes de culte et 8 points de victoire. Là, celle que je prends, je fais passer 8 points de pouvoir et je prends 6 points de victoire. Il y en a une qui fait 6 sous, 5 points de pouvoir, 5 points de victoire. Et l'autre que Mariposa a pris juste avant, c'était un prêtre et 9 points de... Voilà. Et il y en a 2 de chaque, comme ça. Et on peut en reprendre 2 autres, me semble-t-il. Je crois que oui, à vérifier, on ne va pas arrêter pour ça, mais je crois qu'on peut prendre 2 fois le même, hein, si on... Donc moi je mets ça ici, hein, crac, je prends tout de suite mes 6 points de victoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je peux basculer 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je dois en avoir 7, c'est ça, voilà. Et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi. Eh bien, moi, je vais profiter de cette action-là pour aller construire gratuitement une maison sur une forêt inoccupée. J'ai bien envie de la construire là. Donc ça me permet quand même de prendre 2 points. Et c'est gratuit pour moi, Nizuru. 1, 2. Et comme tu as construit
en Ah adjacence. oui, tu as recouvert, c'est bon. Ouais. Donc tu as fait cette action-là. Et moi, j'ai une adjacence là. Donc je pourrais basculer, et je vais le faire, un point de pouvoir, et je perds rien, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Donc je perds rien en point de victoire en faisant ça. Et c'est à moi de jouer. Et bien maintenant, je pense que moi, je vais me servir de mes points de pouvoir. Je vais en basculer 3 pour faire cette action-là et faire rentrer un prêtre. À toi. Moi, je vais terraformer et je vais terraformer donc ici. Donc, il me faut 2 pelles. Ça va donc me coûter 4 ouvriers. 2. Je prends un petit risque quand même là. Donc 4. Où ça, tu vas faire ça? Je vais faire ça là. Ah oui. Oui. Bon. Ah, et tu vas pas construire dessus, bien sûr, puisque tu n'as pas de sous pour construire. Eh oui. Eh oui. C'est un risque. C'est un risque. Tout à fait. Alors, c'est à moi maintenant. Je vais basculer 4 points de pouvoir. 1, 2, 3, 4 ici. Pour faire ça, pour pouvoir prendre 7 sous. Voilà, 7. À toi de jouer. À moi de jouer. Eh bien, je vais terraformer à nouveau. Et je vais terraformer ici. Donc, il me faut une seule pelle. Donc, 2 ouvriers. Et je fais n'importe quoi. Hein. Voilà. D'accord. Que vais-je faire d'autre? On hésite, on hésite. On hésite, on hésite. Eh bien, moi, pour une pelle, je vais terraformer ce terrain-là en comme ça. C'est vraiment pas gentil ça. Hein. Donc, une pelle, c'est un ouvrier. Voilà, et j'ai terraformé. Et comme, comme rien du tout, parce que, oui, comme rien du tout. Une pelle, c'est celui-là. Attends, c'était quoi? C'était le marécage? Non, non, c'était la forêt. C'était ça, c'était Ah, chez tu moi. l'avais mis directement en Ah, je forêt? l'avais mis directement Ah non, alors en j'ai fait forêt. une bêtise. Non, j'ai pas fait une bêtise en fait. Non, non, Je suis en forêt. Ah si, je fais une bêtise. Oui, 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 oui. Il faut pas que je le terraforme en salle. J'ai regardé par rapport à moi. Une forêt. D'accord. Pour le rapprocher de moi, il faudrait que je le mette en montagne. Mais en montagne, toi, c'est plus proche. Les marécages aussi. Attends, je récupère mon ouvrier, hein. Quand même, ma bêtise. Il faudrait que je le terraforme en... Ah oui, mais en rouge, ça te ferait... Ouais, ouais. Non, ça vaut pas le coup. Je vais pas me lancer là-dedans. Non, je vais pas me lancer là-dedans. Et je vais... Et je vais passer. Je passe. Et je prends ça. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Eh bien, moi, je vais prendre ça.
Tu passes donc. Ah oui, pardon, je passe. Donc tu rends ta... Je rends ma plaquette. Voilà. Je fais tout à l'envers. Hein. C'est ma grande spécialité. Et ça énerve beaucoup. Alors, donc maintenant on va appliquer ça. Donc moi je suis sur 6, donc oui, moi je peux faire passer. Toi tu fais rien, tu es sur 3 malheureusement. Oui. Tu n'as pas les 4. Moi j'en fais qu'une fois, donc 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on enlève tous les petits marqueurs qui nous empêchent de faire les actions directes. Enlever le tien là-bas, perso, c'est bon. On remet un sou sur chaque carte bonus. Et tu peux retourner la tuile de pointage. Et comme j'ai gardé le pion premier joueur, effectivement. Voilà. Phase de revenu, on y va. Moi, je prends mon prêtre qui est là. Et 8 ouvriers. 7 et 8. Alors, 8 ouvriers, j'en fais basculer 2. Et un troisième prêtre. Ah, bon, c'est pas grave, celui-là on le récupérera plus tard. Il tombe, il glisse sous la table. Et puis voilà. T'as fait ton revenu, c'est bon. Et donc, à moi de jouer. À moi de jouer. Je vais déjà tout de suite. Les sous, je ne sais pas pris. T'as pas pris tes sous? Non. Ah oui, les 4 sous. Voilà. Ah oui. Alors, pour commencer, je vais ici. Donc ça me coûte 1, 2, 3 pelles. Donc, toc. Ce qu'elle prévoyait, hop, c'est arrivé. Je terraforme en désert. J'ai payé mes 3 ouvriers pour 1 ouvrier et 2 dessous. Je pose ma dernière habitation d'ailleurs. Non, là c'est les comptoirs, les bonus. Et évidemment, tu es 2 en adjacence. Donc si tu veux, tu peux faire passer 2 points de pouvoir pour perdre 1 point de victoire. Tu le fais? Hop, je te enlève 1 point de victoire. Voilà, et c'est à toi. C'est à moi, donc il faut que je fasse quelque chose là. Je vais changer ça en comptoir. Ouais. Cette habitation, hop, donc je la récupère, je mets ça, je repose ça là, et je paye donc... Donc tu payes 2 ouvriers et 3 sous. Et 3 sous. Voilà. Et comme je moi, monte... je suis... Attends. Ouais. Parce qu'après on va oublier mon cœur. D'accord. Et je monte de 3. 3. 1, 2, 3. Ça c'est pour la tuile... je sais plus quoi. La tuile pointage. Donc moi comme je suis à côté, elle vaut 2, le comptoir vaut 2, je pourrais baisser d'un pour faire basculer, pour faire basculer 2. Allez, je baisse de 1 point et j'en fais basculer 2. 1, 2, voilà. Ensuite, je vais... Je vais enlever 2 du jeu pour en faire basculer 2 ici. Et ça, c'est pas une action toujours. Et je bascule les 3 pour faire ça et prendre mon dernier prêtre. À toi donc. Oh là là, donc moi je vais faire 1, 2, 3. 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire ça pour prendre 7 sous. 7 sous. Ok. Alors. Oui, je sais. Non, j'aurais pas assez pour ce que je voudrais faire. Bon, je vais terraformer ici. Donc ça me coûte une pelle, donc juste un ouvrier. Et je transforme ça en désert. Et j'y installe tout de suite pour 1 et 2, un ouvrier et 2 sous. Ah ben non, j'ai plus d'habitation. J'ai plus d'habitation. Donc je reprends mes 2 sous et mon ouvrier. C'est pas grave, ça change pas la donne. J'ai terraformé. Je laisse comme ça, c'est à toi. Puisqu'on on peut terraformer dans l'action, mais on n'est pas obligé de poser la maison. Hein. Moi, je ne pouvais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait cher payer. La vache. La vache. Ouais, ça fait cher payer. Je vais payer 2 ouvriers 5 sous et un prêtre pour pouvoir venir ici. Donc je t'augmente de 6. De 6. Hop. Voilà. Moi je vais transformer une maison en comptoir. Donc je vais transformer ça ici. Donc, je récupère une habitation et je paye 2 et 3, comme moi je suis adjacent à un adversaire, 2 ouvriers et 3 sous. Et ensuite, comme j'ai construit quand même je prends 3 points pour la tuile de pointage. 1, 2, 3 points. Et toi, si tu veux, tu peux, en baissant de 3, te faire basculer. 3, en baissant de 2 points de victoire, te faire basculer 3. 1, 2 et 3. Et 3. Hop, hop, hop. Mais ça va pas la tête. Ah non, je peux pas faire ça. Tranquille, et toi. 3. Pardon, Ah ouais. pardon. Alors, je fais que des conneries. Alors, enfin... et donc, je t'ai pas baissé de 1, 2 sur tes points de victoire. Voilà. Bah, c'est bon, à toi. À moi. Je vais utiliser ça. Donc, je vais monter sur la piste de culte sur laquelle je vais monter sur celle-là, ce qui va me permettre de basculer un petit pouvoir ici. Tac. Voilà. Oui, tu es monté comment sur la piste de culte? Excuse-moi, je n'ai pas suivi. Avec ça. Ah d'accord, j'avais pas. Je regardais autre chose, je n'avais pas fait gaffe. Ok. Alors moi je vais aller placer un prêtre ici. Faire 1, 2 et 3. Donc je bascule de 1, le bonus ici. Tibilip. J'ai un petit dilemme, mais je vais faire ça. Je vais transformer mon comptoir qui est là-bas en temple. Ici. Donc du coup, ça me coûte 2 ouvriers et 5. Plus de sous. Et je peux prendre une tuile.
Et je vais prendre Oui, comme tu as posé un temple, tu peux prendre une tuile de prestige, une faveur, on appelle une ça. faveur. Alors, quelle faveur je vais prendre? Bon, le temps que tu réfléchisses, Oui. moi je vais prendre mon point. Hop, j'ai le droit gratuitement d'en prendre. Je vais prendre celle-ci. Donc, qui Donc, me permet... tiens, fais voir, on va la montrer, parce que là, vous le voyez, ce qui va lui permettre de monter de 2 sur la piste de l'eau, 1, 2, ce qui me permet de basculer basculer de 1, de 1. et puis tu as une action maintenant que tu pourras employer. Voilà. Moi, je vais aller mettre un prêtre ici pour monter de 1, 2. Donc, je peux basculer hop, mes 2 derniers du bol 1 au bol 2, pouvoir. Moi, je vais faire cette action-là qui me permet de placer une habitation gratuitement sur... Ah, j'avais pas pris mes 3 points quand je suis montée. Si, tu me les as mis? Si, D'accord. normalement, oui. Ok. Donc, je fais cette action de venir poser. Pourquoi il y a une... Et bah parce que j'avais terraformé. Ah, sans rien mettre. D'accord, ok, d'accord. Et voilà. Comme tu m'as fait de la misère. Et je viens la mettre là. J'ai le droit, gratuitement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Moi, je vais dépenser un prêtre et 4 pour améliorer ma navigation. Donc, je prends 2 points de victoire. Voilà. Ok, moi je vais venir terraformer ici. Donc je terraforme, il me faut 1, 2, 3 pelles et ça me coûte un ouvrier par pelle, donc mes 3 ouvriers. Et je viens terraformer ici. Ok. Moi, je passe. Donc, je rends ça. Et je vais prendre celui-ci. Hop, je retourne. Et c'est à toi de jouer comme tu veux. Et donc je vais faire quoi? Moi je vais déjà jouer. Je vais jouer ce que j'ai ici, c'est-à-dire que je peux, en faisant cette action, Bien arrivé. Voilà. jouer une augmentation sur une piste de culte de mon choix. Rien ne m'arrange vraiment, mais je vais le faire quand même. Je vais augmenter là, voilà. Hein. Et voilà. Et voilà quoi? Tu passes? Bah oui. Eh ben vas-y, passe. Donc je passe. Je rends ma tuile. J'en choisis une. Je pense que je vais prendre celle-ci. Celle-là? Oui. Merci. Et voilà. Alors, cette fois, on applique la tuile de pointage. Moi, je suis monté de 5, donc c'est bon, toi pas, sur la piste de l'eau. Donc, je peux utiliser une pelle, si je veux. Une pelle, oui, je vais utiliser une pelle ici, justement. Ouais, moi, une pelle, c'est le rouge ou celui-ci, un des deux. Donc, ouais. Voilà. J'ai une petite terraformation gratuite.
Et je peux même, je crois, placer... Ah oui, mais il faut que je terraforme adjacent. Adjacent à mes constructions. Eh oui. Mhm. Si j'ai une pelle pour terraformer, je vais donc changer, puisque j'ai la navigation, je suis en adjacent, je vais transformer cette tuile-là C'est pas possible. en tuile, donc pour une pelle, en tuile comme ceci. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'énerve? Voilà, voilà pour ça. C'est pas grave. Voilà pour ça. Maintenant, donc, on enlève tous les petits... Attends, j'ai pas compris. Moi j'étais en vert. Attends, je vais t'expliquer après. Enlève tes petites tuiles de pointage. C'est bon? C'est fait. Ok. Toi, tu étais en vert. Donc, moi, ayant une pelle... Alors, attends que je réfléchisse bien, hein. J'ai peut-être fait une bêtise. Et oui, t'as fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Tu peux la changer soit en marécage, soit en pierre, mais pas... Mais Oui, pas, oui, une pelle, c'est vrai. Soit en marécage, soit en pierre. Ah oui, et toi, ça te fait qu'une pelle, effectivement. Marc, c'est moi qui ai arrêté le premier. Bon, oui. T'as raison, t'as raison. J'ai fait une bêtise, t'as raison de me le dire. Donc, c'était bien une forêt. Donc, une forêt, une pelle, oui. Soit un marécage, une pierre. Donc, je vais transformer, enfin, une montagne, quoi. On va appeler ça comme ça. Donc, je transforme ça en... Ah oui, mais voyez, hein, il continue quand même à me casser les pieds. Je croyais qu'il allait partir. Oh bah non, j'ai utilisé ma pelle, j'utilise ma pelle. Attends, de toute façon, je ne peux pas l'utiliser ailleurs. Oui, ici, mais ça m'intéresse moins. Donc ça c'est fait, on a enlevé les petits marqueurs. C'est bon, on a fait ça. On retourne la tuile de pointage. Et je mets un sou sur chaque tuile bonus. Et on attaque toujours par le... Je retourne ma tuile, par le revenu. Donc là, je prends 2. Je prends à nouveau 2 ici. Je peux basculer un petit... Oui, oui, comme ça, je prends un prêtre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouvriers. 3, 4, 8. Et c'est tout. Ah oui, je peux en basculer 2. 8 ouvriers. Donc, pour commencer, je vais au hasard terraformer ici ma première action. Donc, une montagne, ça me fait 2 pelles, donc ça me coûte 2 ouvriers. Et je terraforme en désert. Ah bah tiens, c'était un désert déjà. Il redevient un désert. Il devait l'être, tu vois. Eh ben il est redevenu désert. Et c'était très bien. Et pour un ouvrier et dessous, je construis une maison. Enfin, une habitation. Et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi de jouer. Alors, est-ce que je fais ça? 4 et 6, après je peux plus rien faire. Je vais terraformer là. Donc, Tu peux pas. Non, t'as rien dessus là. Ben, on va régler le problème. Tac, Ouais, je fais ça. Donc, je mets une habitation. Ok. Gratuite, grâce à... Oui, 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 tout à fait. Grâce à ton action. Moi, je vais... Alors que je réfléchisse bien. Ah, j'ai pas assez dur. Ah, là non plus. Bon, alors je vais déjà faire 1, 2 que j'envoie en l'air pour entrer 1, 2 là. Et je m'en sers
ces deux-là pour faire ça et me prendre 7. Voilà. Moi, je fais 1, 2, 3 et je me prends le petit prêtre ici. Ok. Alors... je vais, moi, me transformer un comptoir en sanctuaire. Donc ça me coûte 2 ouvriers et 5 sous. Et donc je transforme ce comptoir en sanctuaire, ce qui fait que je peux prendre une faveur. Une faveur. Et je vais prendre celle-ci qui me permet d'augmenter sur la piste de l'eau 3 fois. 1, 2, 3. De l'air, oui. Hein? La piste de l'air. De l'air. Et je bascule 1, 2 en bonus de mes pouvoirs. Et puis comme j'ai construit au fait là, donc je dois t'avertir que si tu veux gagner 3 trucs comme ça, basculer pour perdre 2 points. Donc j'en bascule 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, et tu perds 1, 2 points. Ok, donc c'est à moi. C'est à moi. Je vais changer mon temple en... Je sais jamais comment ça s'appelle. En sanctuaire. En sanctuaire. Le temple qui est là. Donc ça me coûte 4. Tiens, je te le mets là. Donne-moi l'autre. Je paye 4 ouvriers. Ah bah attends, je paye l'argent déjà. Bah 6. Je fais n'importe quoi. 6. T'as bien payé 6 là? Oui, j'ai bien payé 6. Tu pourras vérifier, j'ai bien payé 6. Ouais, bon, je sais pas. Ok. Mais en plus, c'était pas... Bon, c'est pas grave, je me suis trompée. Donc voilà, tu as le droit à une faveur. J'ai droit à une faveur. Donc je prends comme faveur... là, c'est qu'on a quoi déjà? Là, c'est pour... il suffit de 3 habitations mais pour former une ville. Mais il faut quand même toujours 7 points, bien sûr. Ouais. Voilà, bien sûr. Et donc là, il faudrait 6 points. Et j'avancerai de 1, 2. Ce qui me permettrait de basculer. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, ok. Donc, tu avances de 2, 1, 2 sur la piste du feu. Tu peux basculer 1, 2. Voilà. Et puis... Et bah, puis c'est tout. Parce que après, c'est à toi. Ok. Alors, comme tu as construit ça là, moi, je me prends... 1. Je bascule un point gratuitement. Je vais construire... je regarde, ça fait 4. Ok. Je vais construire un... Enfin, je vais améliorer, pardon, pour 2 ouvriers et 3 parce que je me mets en adjacence, ici. Donc, j'ai dit 2 ouvriers et 3 que j'ai pas payé, je les paye.
Voilà. Non, il n'y a rien de spécial. Donc toi, tu peux bénéficier si tu veux. Toi, tu as 3, 4. Là, tu pourrais basculer 4 contre 3 points de victoire. Non. Non, ça t'intéresse pas. Ben voilà, Ok. c'est à toi de jouer. C'est à moi. Donc là, je vais utiliser une tuile faveur pour monter De 1 sur de la 1 piste. sur une piste de mon choix. Je vais monter évidemment là. Comme ça, je peux en basculer 2. 1, 2. Ok. Hmm. Hésitation, hésitation. Eh oui, j'aurais pas pu. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ce que je veux. Je vais prendre un de mes prêtres. Je vais prendre un de mes prêtres et je vais l'installer. Ici. J'augmente de 2. 1, 2. Ça me fait basculer 2 points de pouvoir. J'ai pas de sous. C'est ça mon problème. Je sais plus. Je peux jouer là si là il y a encore ou pas, je me rappelle Ah oui, plus. oui, mais Oui, tu oui. peux toujours jouer Je ce peux, que tu as dans le bol 3. voilà. Par contre, tu peux pas en amener dans le. Oui, Comme on j'avais fait, un puisque doute tu des as. fois. Bah non, un sol, non, puisqu'il faut en enlever un et en mettre un. Des fois Donc, je doute, mais de toute façon ça me sert à rien. Je peux même pas. J'ai pas de fric. ah, et puis tu veux pas aller en prendre. Et ben non. Donc, C'est bien fais ça quelque et chose. ben, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Je sais. Pour t'aider, tu as ton petit carton, si tu veux te rappeler ce que tu peux faire. Par exemple, passer. Tu peux Non, passer. je vais pas passer. Je vais pas passer. Je vais. On passe, hein. Moi je serais toi, je passerais, hein, Ben, direct. Hein. mais vous voyez là, il est en train de me mettre la pression. J'arrive plus à réfléchir. Mais passe, passe. Donc je me mets là et j'avance de 3. 3. 1, 2, 3. C'est fait, tu peux basculer le dernier. Voilà. Moi, je vais construire une habitation pour un ouvrier et 2. Ma dernière habitation, je vais la mettre ici. Voilà, à toi. Pas avoir d'argent, c'est voilà. Du coup, ça sert à rien. Eh, je sais, je sais. Moi aussi, j'ai pas ce que je veux. Ben, je vais mettre un prêtre encore quelque part, histoire de, mais... T'as des prêtres encore, toi? Ben oui, forcément. Je vais le mettre là. 1, 2. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, moi, je vais mettre un de mes prêtres ici. 1, 2. Et donc, je peux passer de 2 points de pouvoir. Ah, mais je peux changer ça en argent. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Tout à fait. Tu vois, sans se précipiter, quand je trouve une solution pour faire du flouze. Hop. Donc. Ok. Alors. Et c'est pas une action, ça. Hein. J'ai juste transvasé. Quand on transvase de notre bol, c'est ah oui, pas oui, des oui, actions. bien sûr, bien sûr. Oui, tu peux faire ton action. Voilà, maintenant je vais faire une action. Donc maintenant je vais pour deux pelles. Non. Là, je vais construire là pour deux pelles. Deux pelles, je vais faire ça et je vais payer ça et un ouvrier. Cherche pas là, t'as plus d'habitation. Merde. Il y a toujours un truc qui va pas. Tu veux revenir en arrière ou quoi? Parce que de toute façon, tu peux rien en faire. Tu sais pas. Ah si, je sais. Je sais parce que t'as pas d'habitation. Oui. Après, tu veux le laisser comme ça, si tu le laisses comme ça, hein. Moi je m'en fous. Mais fais quelque chose. Oui, mais je fais quelque chose. Mais je peux aussi, si je veux, transformer pour deux ouvriers. Non, mais pas dans le même truc. Hein. Là, tu viens de faire une action là. Tu viens de transformer, terraformer. Tu peux pas construire, c'est ton problème. Mais tu peux pas faire une autre action d'affilée. Okay. Ça, c'est une action, ça. Ok. Donc, ah, voilà. Donc, tu l'enlèves. Je l'enlève, je le récupère. Tu reprends tes deux mes ouvriers. deux ouvriers. C'est bien ce que je disais. Tu reprends tout. Voilà. Je reprends tout. Et maintenant, tu peux faire une action. Je vais faire une action. Je vais faire n'importe quoi. C'est pas grave. On s'en fiche. Je vais... pour récupérer une... là, je vais changer ça en comptoir. Je paye deux ouvriers et... mais je suis pas adjacente. Si, je suis adjacente. Et 3. Si. Je peux le faire. Et 3. Donc, je récupère 2. Tac, tac. Et je change. Ça, je le mets là. Ça, je le récupère. Voilà. Et moi, comme j'ai une adjacence, je vais pouvoir me basculer un point gratuitement. Ce que je fais. Ensuite, pas ça que j'aurais dû faire, purée. Ensuite, que faire? Moi, je suis un peu bloqué parce que j'ai plus de sous. C'est vrai que je peux quand même en échanger avec mes points de pouvoir des sous. C'est vrai, moi aussi. Déjà, je vais virer le dernier là pour faire rentrer celui-là, hein, pour commencer. Et ensuite, je vais faire combien il me faudrait pour faire ce que je veux. Je fais tout rentrer de toute façon. Allez, les 6. C'est bien ça, 6, ouais. Et je prends 6. Et je fais une action qui est de mettre un autre sanctuaire. Un dernier sanctuaire à la place de mon comptoir pour 2 ouvriers et 5. Et je remplace un sanctuaire ici. Voilà. Je vais prendre à nouveau, si je veux, une faveur. Pouvoir placer ce sanctuaire. Une faveur. Ouais, je vais me prendre cette faveur-là, ce qui me permet d'augmenter de 3 sur la piste de la Terre. 1, 2, 3, ce qui me fait passer de 1. Ça ne sert pas à grand-chose. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, c'est con. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Ouais, je vais m'embêter pour rien. Ouais, je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux. Comptoir, j'en ai même plus. Ça, c'est pas intéressant. Enfin, vous voyez pas les faveurs, mais bon.
Ah, c'est pas grave. Ah, t'as gagné de toute façon, mon cœur. Ah, on ne sait pas. Ah, moi, Allez, je le sais. je reste sur cette action-là. Moi, je le sais. C'est bien, je reste sur cette action-là. À Moi, toi. je peux rien faire d'autre. Donc, je vais rester comme ça. Je vais passer et voilà. Ok. Eh bien, moi, je pense aussi que je vais... Alors, comme tu passes, tu rends ton petit truc. Tu n'as rien à faire de spécial, toi. Comme c'est la fin du jeu, la fin de la partie. Tu rends juste ça. Moi, je vérifie quand même si je peux pas faire quelque chose, mais je peux rien faire avec tout ce que j'ai. Non, je peux rien faire. Je passe aussi. Moi, par contre, avant de passer, j'ai ça. Un point de victoire par habitation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je rends ça. Et maintenant, on fait le décompte. Alors, on commence par ça, pour savoir qui a la plus grande agglomération. C'est entre l'adjacent, comme tu avais dit tout à l'heure, adjacent... direct et indirect. Donc, là, on laisse tomber. Là, on compte juste, c'est pas les points des bâtiments, c'est vraiment le nombre de bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et toi, en adjacence, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est moi qui remporte les 18 points, toi tu es deuxième, tu remportes 12 points. Il y a 6 points d'écart, je prends 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, sur la piste des cultes, eh bien, à chaque fois, j'en ai 3 où je suis le premier, donc j'ai 8. Toi tu seras le deuxième, donc tu as 4. Donc je prends à chaque fois 4 points. 3 fois 4, 12. Donc on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, on fait la différence, comme on joue à 2, ça va plus vite. Et pour celle-là, c'est le contraire, c'est toi qui es première, moi deuxième, donc moi je me prends 4, 3, 8, tu te prends 4 points de plus que moi, 1, 2, 3, 4. Et je me suis encore pris une petite rouste. Et Ah oui, il y a je les crois points. que... Non, il y a les sous. Et les ouvriers qui restent, ça fait des points, je crois. Ah oui, peut-être. Oui, fin de partie. Alors oui, je jette un petit coup d'œil. Effectivement, il y a le décompte des agglomérations, le décompte des cultes et les points pour les ressources. Effectivement, alors je le lis parce que ça va très vite. Finalement, vous recevez des points de victoire pour vos ressources restantes à raison de 1 point de victoire par 3 pièces. Et sachant qu'on peut échanger, moi par exemple, j'ai un ouvrier. Donc c'est le marché d'échange contre une pièce. Donc ce qui me fait 3 pièces, donc je prends 1 point. Voilà. Et puis c'est tout. Et toi, tu peux transformer 2 ouvriers. Ça me fait 2 pièces. Donc ça me fait 2 points. 2 points. 1, 2. Donc voilà, on termine à 79 pour Sol et pour Mariposa 62. Donc tu avais raison, j'ai gagné comme à tous les jeux. Qu'est-ce que je suis bon. Non. C'est pas gentil. Bon, non mais c'est vrai. Rigole. Et puis c'est pas vrai. Après tu gagnes souvent, c'est vrai. Pas toujours, pas toujours. Il y a des jeux comme Tzolk'in, par exemple, j'arrive pas à bien gagner, mais ça fait très longtemps qu'on n'y a pas joué. Enfin bref, bon j'espère que Terra Formica, dans Terra Mystica, j'ai fait exprès, vous a plu. Nous on aime bien, mais je sais pas, moi, je sais pas ce que t'en penses, toi Mariposa, moi j'ai un petit goût de... Moi, je reste sur ma faim parce que j'ai peut-être qu'il n'y a pas assez de... Ils auraient peut-être dû mettre, on en a 6, ils auraient peut-être dû en mettre 10. Ouais. Pour moi, je sais pas. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il manque un peu de piquant. Je sais pas comment m'exprimer. Moi, je dirais qu'en fait, mais c'est chacun ses goûts. Il nous laisse un peu un petit goût amer parce que moi, je pense que quand tu arrives au troisième, tu commences à pouvoir faire des choses. Avant, tu peux pas. Et oui. Puis après, ça va assez vite. Après, ça va vite. Bon, c'est un jeu qui se joue assez court comme ça. Après, il n'est pas très long, donc voilà. Après, peut-être qu'à plusieurs, c'est mieux. Je sais pas. Oui, parce que nous, on joue qu'à 2. Donc, c'est vrai qu'à partir de 3, 4 jusqu'à 5, ça doit être complètement différent. Voilà. Enfin, voilà notre petite présentation de Terra Mystica. Et si vous ne l'avez pas et vous voulez l'acquérir et que vous êtes dans le coin du Lot, Corrèze, Aveyron ou quoi, allez à Figeac, voir Juju, Julien. Vous dites que vous venez de la part de Sol et Mariposa. Quand vous viendrez de notre part, tous les jeux seront absolument gratuits. Vous pourrez partir avec un camion de jeux gratuits. Mais je déconne, bien évidemment. Ça lui fera plaisir si vous venez de notre part. Voilà.
Julien, Brawl Store à Figeac. Allez, ciao à tous. Passez de bonnes fêtes. Enfin, un joyeux Noël, c'était aujourd'hui. Le tournage, c'était aujourd'hui. Et un bon jour de l'an qui approche. Voilà, ciao, à bientôt. Ciao, ciao!